Même si les montagnes se mettaient à partir, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne partira jamais. Mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel rempli de tendresse pour toi. Oui, ce message c'est pour toi qui me regarde ce matin et qui certainement est enfoui dans le cachot du désespoir à te ressasser de mauvais souvenirs, à penser que c'est même fini pour toi, à penser que en dehors de ta souffrance, il n'y a plus une souffrance plus grande que la tienne. Et pourtant, très généralement, il suffit de regarder à côté pour se rendre combien on est chanceux d'exister, chanceux d'avoir le souffle de vie, mais surtout chanceux d'être tous connectés ce matin sur Campus Télévision pour cette nouvelle production de votre programme hebdomadaire. Vous savez, c'est une interview exclusive. Et pour le compte de cette production, nous avons décidé d'aller dénicher une pépite. Oui, pépite, c'est bien ce qui pourrait coller à elle. Elle, c'est Maman Darlene. Vous voulez savoir de qui il s'agit? Transition, à tout de suite. Alors notre invité de ce matin, ou plutôt de ce midi, oui, à l'heure où vous nous regardez, il est sensiblement 11h, 12h par là. En tout cas, on pourrait la définir comme l'incarnation de la détermination, de la patience, tellement son parcours a été parsemé d'embûches. Très tôt, elle commence à cultiver au champ, hein, malgré le fait même qu'elle ne va pas avoir l'usufruit justement de son travail, elle ne baisse pas les bras et les premiers mots qu'elle va prononcer envers sa maman alors qu'elle vivait une situation un peu complexe, ben, c'est donc ce mot, elle va dire à sa maman, ne sois pas surpris que je sois la toute première personne qui va t'acheter une voiture. Elle nous dira pourquoi est-ce qu'elle a prononcé ces mots en ce temps-là. Ce qu'il faut savoir également, c'est que Maman Darlene a quand même traversé des moments assez compliqués. Hein. Elle est passée par la maladie, elle a été très tôt vouée à la prophétie. Hein. Chez nous, on dit ménissie. Donc, elle a été un tout petit peu ménissie. On reviendra également sur ce moment de sa vie. Et puis, peut-être faudrait-il le dire, à plus de 40 fois, elle a été abusée sexuellement. Cette histoire nous sera également contée ce matin dans le cadre de cette production téléspectateurs chéris. Vous comprenez donc que ce sera une émission hard, mais surtout une interview spécialement sur Campus Télévision. Alors, Maman Darlene, bonjour. J'ai envie de dire maman et Yaya. Bienvenue. Merci. Voilà. Déjà, dans le temps comme ça, comment tu vas? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Le matin, c'est plutôt... Non, c'est vrai que très tôt ce matin, j'étais un peu dérangé avec le coup de pied. Mais sinon, j'étais déjà en chemin, apparemment. Ouais, on est habitué. Alors, un mot à l'endroit de ces téléspectateurs, ils sont très nombreux à te regarder. Ils se disent, c'est qui Maman Darlene d'entrée de jeu? Une brève présentation de ta personne. Ok, je vais dire bonjour aux personnes spéciales qui me regardent ce matin et aux géants du Cameroun et du monde entier. Moi, c'est Maman Darlene, justement, de mon propre nom, Dadjo Hélène Darlene. Darlene, c'est pas seulement un nom d'artiste, mais c'est un nom qui m'a été donné depuis ma naissance. Et donc, je suis mariée, mère de 5 enfants, 4 filles, un garçon, grand-mère d'un petit-fils. Donc, le Seigneur m'a fait grâce d'être grand-mère à 32 ans. Bon, nous comprenons que tout ce qu'il fait est bon. Et comme le disait le frère, voilà un peu. Donc, je suis gravement mariée. Gravement mariée. Ouais. Donc, tu n'es plus un cœur à prendre. Non, non, non. Autant moi, je calcule quand même. Alors, Mbote, Maman Darlene. Mbote Yaya. Mbote Yaya, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne comprennent pas, c'est quoi Mbote Yaya? Que bonjour, mon grand. Moi, j'ai prononcé comme ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Mbote, qu'est-ce que j'ai dit moi-même? Tu as dit bonjour, oui, Maman Darlene. J'ai dit bonjour, mon grand. Bon, pourquoi cette expression? Eh bien, c'est parce que tu as passé quand même un petit moment du côté du Congo et on saura pourquoi est-ce que tu étais du côté du Congo. Ouais. Mais déjà, Maman Darlene, comment se fait ta rencontre avec la musique? Ok, ma rencontre se fait avec la musique quand en fait juste parce que j'avais décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et bon, c'est vrai qu'avec la musique, je l'avais commencé quand je servais les dieux de l'autre côté. Donc, nous avions l'habitude de chanter là-bas pour vénérer ce Dieu-là. Et bon,
il est vrai que il y a eu un jour, tout a basculé. Il fallait que soit je prends la décision de savoir le véritable Dieu que j'osais croire que j'étais en train de servir et que je m'étais juste rendu compte que ce n'était pas le véritable Dieu. Parce que je me disais, si nous servons Dieu, Dieu ne peut pas en même temps faire du bien, après il fait encore du mal. Donc on me demandait, il fallait sortir officiellement pour être autonome de moi-même et commencer aussi à marrainer d'autres personnes, à coacher d'autres personnes dans ce sens-là. Mais on me demandait une personne par an. On reviendra sur cette histoire. On comprend que ta rencontre avec la musique part d'une histoire, en tout cas, un tout petit peu compliquée. Mais est-ce que ça a toujours été ton rêve, maman Darlene, d'être musicienne? Bon, d'être vraiment musicienne, non. Non? Tu n'as jamais rêvé d'être musicienne? Mais quand j'étais quand même au chant avec mes frères, j'avais cette habitude là de prendre les tiges du maïs et pour fixer là. Donc même quand on cassait le maïs, il y avait des tiges, je n'aimais pas qu'on bouge ça. Après, pour me servir de ça comme le micro, pour chanter, pour danser. Donc j'aimais chanter, mais je n'avais jamais rêvé faire carrière. D'accord. Enfance plutôt tumultueuse, puisque appelée très tôt à un grand destin depuis le ventre de ta maman. Comment as-tu grandi, Darlene, dans cette ambiance plutôt assez complexe? C'est-à-dire que tu as eu une enfance tumultueuse avec toute cette histoire que je connais, mais que tu vas raconter aux téléspectateurs. Comment est-ce que, malgré ces difficultés, tu as réussi justement à grandir et être la femme que tu es aujourd'hui? Parle-nous de ton enfance. Ok. C'est vrai que c'est un point qui est souvent très sensible pour moi et chaque fois que je ne sais pas pourquoi quand je veux parler de ça, il y a vraiment je n'ai pas eu l'enfance facile. Mon enfance n'a pas été réellement facile. Aujourd'hui, ça me brise un peu beaucoup plus au cœur parce que tu vois, être sur le plateau avec, par exemple, je dis n'importe quoi parce que ma première fille elle a 21 ans. Je crois que soit tu es son grand frère ou vous êtes de la même génération. Sensiblement la même génération, t'as pas tort. Voilà, donc, et te retrouver avec un fils sur un plateau, c'est pas le fruit du hasard que tu te trouves ici. Exactement. Et même la la façon dont tu m'avais tellement écrit et celui que j'ai vu aujourd'hui, cela veut dire qu'il y a eu des parents qui t'ont poussé au niveau où tu es là aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai pas eu. Donc, je n'ai genre enfant, ma mère m'a conçu avec le fils adoptif de son mari. C'est-à-dire son propre fils. Un fils que son mari a adopté. Oui, c'est son fils. Voilà, c'est son fils, on peut le dire. C'est son fils. Et je suis le fruit de cette relation. Je suis un enfant que je dis, c'est dans l'une de mes chansons, quand je dis « Qui m'a aimé comme toi? Qui m'a désiré comme toi? Qui a payé le prix ?» Parce que quand je regarde le cheminement de tout, je vois que ma maman, ma propre maman, parce que c'est ce qui m'a toujours brisé le cœur, de savoir que je n'avais pas cet amour de ma mère, de savoir que les gens pouvaient rester parler de leur mère librement, ou même d'autres qui sont orphelins, parlaient de leur maman, de leur parcours, même si ça avait été peut-être quand elle est partie, quand elle avait même 14 ans, mais elle avait de ce bon souvenir de sa maman. Mais j'ai grandi chez ma propre maman, plus qu'une orpheline. Je pouvais aller à l'école sans chaussures. Il arrivait que quand je vais arriver à l'école, enfin quand je pars à l'école, vous connaissez un peu l'Ouest, avec la poussière de l'Ouest. Et souvent la poussière me chauffait tellement que je prends les cailles, je mets dans les pieds. Après ça, les cailles vont même augmenter plus tôt parce que les cailles elles-mêmes, quand ça mélange avec la poussière qui chauffe, ça va. Donc, ce qui fait que la personne qui prend souvent soin de mes pieds aujourd'hui, la première fois la personne m'a posé parce qu'elle avait vu des taches au milieu de mes orteils. Cela a été produit par, comme les marteaux. Quand tu marches dans les marteaux, il y a
de ce truc. J'avais eu une maladie grave. Des pieds. Oui, des pieds au travail de ça. Et pourquoi maman ne t'achetait pas des chaussures? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas l'argent? Parce que j'étais un enfant indésiré. Non, non, du tout pas. Mon père travaillait même à la CATV. Quand j'ai connu mon père, là, j'étais déjà un peu grande. Mon père était comptable des grandes structures de ce pays. Ouais. Et ce qui fait que maman ne m'a pas fait connaître mon père à temps. Et le problème, c'est que ma maman ne m'a pas fait. Je ne suis pas l'enfant illégitime parce que maman a divorcé, non. Elle m'a fait étendre dans son foyer. Mais et je suis cinquième geste. Oui, mais avec un autre papa. Ouais. Donc voilà mon enfance. Et plus tard, grandissant comme ça, dans cette condition, j'ai passé pour aller au CE1 quand j'avais 7 ans. 7 ans. Et j'ai commencé les cours jusqu'à ce qu'au deuxième trimestre, il fallait passer à l'école, on ne payait pas la pension. On faisait toujours genre l'APE 700 francs. L'APE était 700 francs, oui. On avait demandé ça, j'avais demandé à papa. Papa avait donné à ma mère de rester à aller payer ma pension. Mais elle n'a pas fait. Oui, elle m'a dit carrément, on investit sur quelqu'un comme toi, là, on compte récupérer quand. Ta propre maman? Oui. Là, elle ne l'avait pas fait. Et c'est comme ça que j'avais laissé l'école. Wow. Elle a commencé à m'amener au champ. Mais même jusque-là, les mêmes souffrances, elle ne te donnait pas... Quand c'était sa semaine de préparer, je mangeais presque pas. Et du coup, je faisais recours chez les voisines. Quand il n'y avait pas les voisines, les enfants avaient l'habitude de soit te donner son travail qu'on a donné chez eux pour qu'elles puissent te donner un peu à manger. Et il arrivait que souvent tu arrives, même ils ont tout fait les travaux, ils ne te donnent pas. Souvent tu peux même te faire recours dans les poubelles et tout ça. Ouais, et pendant ce temps, qu'est-ce que ton père lui disait? C'est-à-dire ton père qui était sous le même toit avec ta maman? Mon père avait l'habitude, puisque mon père n'étant pas, mon père c'était un commerçant, il vendait les tissus. Donc il pouvait sortir à 4 heures, il revient. Mon père avait 4 femmes, donc ce qui fait que nous on n'avait pas trop de liberté. Avec notre papa, avec sa polygamie et tout. Parce que mon père, il faut avouer que plus tard, un jour mon père, j'avais rencontré mon père et dit, s'il te plaît, moi j'aimerais savoir tout ce que vous faites souvent là. Moi, il a dit, si je ne suis pas trop proche de vous, c'est pour vous protéger et tout. Bon, c'est vrai que je n'avais pas compris son mot là, de son vivant, c'est quand il est décédé que j'avais compris. Mais mon père, lui, il avait beaucoup de regrets pour ce que maman faisait, mais lui, il se disait que ce n'était qu'une éducation parce que j'ose croire qu'il est parti sans savoir que je n'étais pas sa fille. Oh là là. Mais ton père biologique, lui, il sait au moins ce que... Oui, il a su que j'étais sa fille quand j'avais 24 ans. D'accord. Alors Darlene, tu chantes essentiellement l'espoir, le pardon et la foi en Dieu. À cela une explication qui pourrait rimer avec justement tes souffrances, quoique aujourd'hui tu as déjà peut-être surmonté tout cela. Mais est-ce que tu peux revenir sur ce qui a déclenché ton contact direct, c'est-à-dire que la chose qui a fait en sorte que tu dis, bon là, j'ai décidé de chanter pour la gloire de Dieu. Ok. Quand je refuse de donner les gens par an et de me concentrer, parce que voilà pourquoi moi, je crois en Dieu. Donc je crois en Dieu, ce qui me pousse vraiment à donner ma vie au Seigneur. C'était cette pression-là qu'il fallait donner une personne par an. Et moi, sachant que ni l'hôpital, ni les marabouts ne pouvaient m'aider dans ce sens, je suis partie me verser devant Dieu. Quand je suis arrivée à l'église, moi-même j'avais porté mon bébé qu'on demandait. C'est elle s'appelle Shekina, elle est en classe de terminale maintenant, elle a 16 ans. Coucou, Donc c'est elle qu'on demandait, elle avait 10 mois qu'on me l'a demandé. Donc j'avais. Pourquoi est-ce qu'on te l'a demandé? C'était le sacrifice. Donc on m'avait dit que je vais donner désormais une personne par an pour que mon pouvoir. Ça c'est le moment où tu es en pleine initiation en tant que ménissi, comme on dit chez nous. Oui.
Donc mon pouvoir est trop grand, je dois sacrifier. Ils avaient utilisé le mot consacrer. Et moi je comprenais en ça le sacrifice. Et quand je refuse de donner, ils ont tellement mis la pression. Donc on m'a fait même le chantage, genre, tu es déjà avancé, donc il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Et donc tu n'as plus une autre option que de donner. Et c'est où je donne un de mes cousins, le nom d'un de mes... J'ai demandé si on pouvait donner quelqu'un d'autre, ils ont dit oui. J'ai donné le nom de l'un de mes cousins que je vais revenir pourquoi je l'ai donné. Et il est tombé dans le coma. On est venu à l'ouest travailler sur lui. Le retour... Elle est venue sur ta fille. Et c'est comme ça que je l'ai pour amener à l'église. Quand je suis arrivée à l'église, je n'ai pas cherché à vouloir masquer, j'ai dit je suis sorcière. Et on t'a dit je veux la délivrance. Wow. Donc je me suis confessée. J'ai dit à l'heure ci que je vous dis là, je faisais ci, je faisais ça. On m'avait dit que c'était Dieu qu'on était en train de servir. Mais à l'heure ci là, je remarque que je suis dans la sorcellerie. Et que toi tu ne savais même pas, parce que de toutes les façons, tu étais appelé à cela et on t'a initié de façon, pas sur le bon chemin en tout cas. Exactement. Et c'est comme ça quand je dis, ils m'ont posé toutes les questions qu'il fallait, mais c'est vrai que aller à oser croire que je devais quitter ce monde-là, c'était beaucoup oser. Mais pour moi, ça valait de la peine. Et je me disais, même si cela pouvait caler sur moi seulement, compris pour les autres, il reste en vie. Déjà, même que ma vie ne sert à rien pour personne, donc je ne plais à personne. Je suis un enfant repoussé par tout le monde, donc j'étais en ce moment-là un peu comme ça fou. Mais il y avait aussi une chose qui faisait que j'espérais encore un peu vivre parce que j'avais déjà 2 enfants. Et je me disais, si je pars maintenant, mes enfants seront chaudifiés. Comme moi, on l'a fait pour moi et tout. Et je voyais que de laisser ces 2 enfants-là, c'est ce qui a nourri mon espoir à chercher la délivrance davantage, malgré que ce n'était pas facile. Et on va dire que c'est peut-être ces moments difficiles qui t'amènent à sombrer dans la dépression. Et justement, sur le chemin de la guérison, tu vas faire la rencontre d'une personne spéciale, le pasteur révérend Micheline Chabani. Comment s'est fait la rencontre et qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Maman Micheline, elle représente trop de choses. Et la rencontre, comment est-ce qu'elle s'est faite? La rencontre, moi je commence à chanter les chansons de Maman Micheline depuis l'âge de 9 ans. Wow, sans être chrétien, oui, sans la connaître. Je partais dans les lieux de deuil, un peu comme on sait comment le gospel était chez nous à l'époque. C'était pas comme maintenant qu'on retrouve un peu le gospel de partout. C'était dans les lieux de deuil. Donc dès que je comprenais sa chanson, c'est pas toi que j'ai trouvé l'amour. Donc cette partie seulement faisait comme si c'était justement rien qu'à moi qu'on parlait et tout, et je l'écoutais. Un jour, quelqu'un m'avait donné son téléphone Android de manipuler, de chercher la chanson qui me plaît. Et j'avais aussi par méga écrit le nom de Maman Micheline Chabani. Et son nom a apparu. Et j'ai vu un numéro, j'ai noté sur mon calepin. J'ai noté, je ne savais même pas que c'était son numéro juste que j'avais pris. Sur Facebook, c'est sur Facebook? Sur YouTube. Sur YouTube. Et elle vous a répondu, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Quand je l'ai appelée, pour la première fois, c'est vrai que souvent les gens autour d'elle ne comprennent pas comment notre contact a été tellement facile parce que les gens disaient souvent qu'il y a trop de protocoles avec maman parce que quand les gens appellent, soit on tombe sur son manager ou on tombe sur un des pasteurs et tout. Mais pour moi, j'étais tombée net sur maman. Et à l'époque, je n'avais pas encore l'Android. Mais quand je l'avais appelée, ce jour-là, j'ai dit maman, ou elle avait compris maman là de quelle façon. Elle était apaisée, on a un peu pris de contact, et plus tard je remarque c'est elle-même qui me rappelle. Pas une fois normal, parce qu'on n'était pas sur WhatsApp pour dire que oui, on a commencé à s'appeler comme ça et tout. Et un jour est arrivé, je lui ai dit, je suis sûre que tu vas aussi être comme d'autres mamans. Donc, au fur et à mesure qu'on partageait certains sujets,
la dépression me prenait parce qu'elle m'a connue quand je faisais vraiment des graves dépressions. Et s'il y a quelqu'un qui a subi beaucoup de mes dépressions, c'est elle. Bon, avant qu'on ne prenne la suite, je suggère aux téléspectateurs de prendre ce bout de Michel Chabani. Pendant ce temps, ce qu'on va faire, c'est écouter comme à la maison. Tu sais, chez nous, on est naturel. On n'a pas besoin d'artifice. Donc, on va savourer un tout petit peu avant de prendre justement la suite de ce programme. Ok. On danse ça comment? Toi, non? Yeah. Allez, on danse. Là, tu deviens un peu très spirituel. En tout cas. Alors, le titre de la chanson, c'est Yahweh Kumama. Ouais. C'est l'une des chansons de Maman Micheline Chabani que tu aimes certainement. Ouais. Pourquoi? Parce que Yahweh Kumama Libéla, c'est-à-dire c'est soit loué pour l'éternité. Et elle dit Yahweh Dozali Kobengayo, nous sommes là pour t'appeler. Si tu vas voir, elle dit là, tu es le chirurgien dans l'un des couplets. Donc, celui, quand la douleur est si profonde, tu es celui qui devient le chirurgien par excellence, le chirurgien spécial, parce que les médecins peuvent souvent opérer. On n'a jamais entendu qu'un médecin a opéré l'esprit ou ce que quelqu'un ressent pour enlever tout ce que quelqu'un ressent. Sinon, on ne devait plus avoir les gens qui sont opérés, mais ils ont toujours des problèmes liés au cœur que personne ne peut voir. Dieu les a cachés sur nous. Et on m'a dit que Maman Micheline Chabani a été pour toi un tout petit peu comme ce chirurgien-là. C'est-à-dire que pendant un bon moment, alors que tu passais par des moments de dépression, tout à l'heure tu étais en train de nous raconter cette histoire. Alors justement, tu arrives au Congo. Elle est la première personne qui te met une cuillère de nourriture dans la bouche. C'est-à-dire qu'elle a utilisé la même cuillère pour te montrer son amour. Elle a utilisé cette même cuillère pour te nourrir. Ce moment a été marquant pour toi. C'était une des actions qui a beaucoup contribué pour le processus de ma guérison concernant l'épilepsie. Parce qu'en ce moment, je faisais encore les crises d'épilepsie. Et même à la maison là-bas, parce qu'il faut avouer que c'est elle qui m'a fait le billet d'invitation, c'est elle qui avait en tout cas aussi parlé, même à ma famille, de dire il y a un hôpital ici qui s'occupe des personnes qui ont des problèmes psychologiques. Donc, et le viol peut être, l'épilepsie peut être causée même par le viol. C'est elle qui nous disait ça et voilà pourquoi on s'est aventuré. Mon grand frère a fait mon passeport pour que j'aille en RDC, mais il ne m'avait pas mis le visa, ce qui fait que j'étais calée au Congo-Brazzaville. Mon grand frère, après, a décliné sa responsabilité, qu'il ne peut plus faire les continuités. Et c'est Maman Micheline, sans m'avoir vue, elle ne m'avait jamais vue. Elle a pris sur elle, il fallait que je fasse 2 mois là-bas avant de traverser pour elle.
Elle m'a fait traverser, elle a fait tout ce qu'il fallait, la carte des résidents, donc ça coûtait aussi beaucoup d'argent, mettre le visa pour que je le retrouve. Et le jour qu'elle fait cette action-ci, je me suis regardée au miroir, je disais, oh, si une femme qui peut recevoir le président, qui reçoit les ministres ici à la maison, peut me nourrir dans sa bouche et utiliser la même cuillère pour manger, ça veut dire que j'ai aussi de la valeur aux yeux de certaines personnes. Et ça t'a redonné ça, oui, ça m'a révolté de voir que je ne peux pas suivre les soins avec les fous. Parce que notre hôpital, là où je partais, un jour quand je vais partir là-bas, ça serait seulement pour filmer, pour vous renvoyer. Vous voyez les catégories des personnes qui sont... Donc, toi, quand tu te regardes comme ça, tu vois que... Donc j'ai atteint ce... Oui, et des grandes scènes que j'ai commencé à prester là-bas, c'est Maman Micheline, sans que je n'ai mis un album sur le marché. Tu vois un peu. Il y a des scènes, quand Maman Micheline te fait des scènes, comme la scène qu'elle a fait à Paris récemment. Oh my God. Je dis des podiums que je n'avais même jamais. On te met là-bas, même la voix te quitte. Ah ouais, elle m'encourageait et c'est elle qui a fait même, Jean, elle m'a imposé de sortir le premier album. Il y a de l'espoir. Oui, il y a espoir. Qui est disponible sur YouTube et qui totalise quand même un nombre assez conséquent de vues. On vous invite à aller sur YouTube et taper Maman Darlene. La suite sera peut-être urgente, en tout cas, elle vous le dira tout à l'heure dans le dossier. Alors, on va revenir sur ce Maman Darlene, qui quand même reste l'un de tes plus lourds fardeaux, abusé 40 fois sexuellement. Est-ce que tu peux revenir sur cette histoire, s'il te plaît? Ils sont très nombreux qui traversent en ce moment même des situations assez compliquées, pas très loin de cette histoire. Tu as été abusé par tes propres frères, tes propres parents. Comment ça s'est fait? Ok, comme je le disais toujours, un enfant n'étant désiré de personne, mais par ma jeunesse, d'une beauté qui ne laissait personne indifférent. Parce que moi, je viens au monde à 5,5 kg. Wow. Et à l'âge de... Pas voix normale, on n'a pas opéré maman. Ouais, pas voix 5,5 kg. Wow. Et à 8 ans, j'avais déjà des formes qui attiraient, qui étaient assez bons. Comme les hommes aiment souvent, c'est dans la vie active, quand j'ai grandi, que je comprenais pourquoi j'étais aussi tellement... Donc, j'étais vraiment un enfant qui demandait vraiment l'éducation ou l'attention d'un aîné qui puisse me conduire dans certains trucs. Bon, j'ai pas eu ça, c'est pas grave. J'ai pas eu ça, j'ai traversé tout ça. Sûrement, c'était pour toi qui me suis et qui traverse certaines petites choses qui t'amènent tellement à dépresser. Je t'invite à être très attentif maintenant parce que ceci peut changer le cours de ta vie totalement. Les tontons ou les frères commencent à me tatouer ou dans les buts dans les... Oui, oh tu es jolie et tout. Bon, je ne savais pas à quoi ça signifiait, ce que ça voulait dire. Jusqu'à ce que j'ai 12 ans, nous étions 3, notre tante nous avait laissé pour aller, elle vendait au bar. Et c'était dans un village après l'ouest. Donc elle nous a laissé avec notre cousin, nous avions 2 cousins. Donc nous étions, il y avait 3 cousins de mères différentes. Des grandes soeurs, petites soeurs. Donc on avait ces 3 cousins-là. Et il y avait maintenant un de nos cousins qui était le fils de la tante en question. Et j'étais restée avec les 2 filles de la tante en question, plus moi, nous étions 3 filles. Départagées sur les 3 cousins. Cela veut dire, donc, si l'autre cousin qui était même né avec les autres filles là, devait être sur une autre fille, si ce n'est moi, ça devait être sur sa soeur biologique, même père. Et c'est ce qui était fait. Ils ont fait genre, ils nous ont acheté Laura. Laura, oui, parce que notre tante avait fait Laura, elle avait déposé pour les clients. Ils ont déposé l'argent pour acheter ça. Après, ils nous ont mis dans une chambre. Oh, déshabillez-vous, on s'est déshabillé. Vos propres cousins? Oui. Oui. Et l'autre qui fait le choix, il fait le choix sur sa soeur biologique.
même père. Bon, quand on s'est déshabillés, puisqu'ils avaient fermé la porte et tout, maintenant là, c'était, nous étions moi, j'étais plus âgée que les autres deux sœurs. Et là, les gars étaient en train de vouloir prendre notre dignité de femme. Bon, celui qui a fait le choix de moi était déjà vraiment développé. C'était à l'époque, ils avaient déjà dans les 18 ans, 19 ans. Voilà. Et moi, quand il est arrivé chez moi, parce que le rejet des uns et des autres, ou le rejet de ma maman, avait fait que j'avais cultivé la force physique et tout pour me défendre, parce que même quand les gens venaient m'attaquer, elles ne me défendaient pas. Donc du coup, j'ai exercé ma force pour m'échapper de ceux gars qui voulaient prendre ma dignité. Et depuis le jour-là, ils avaient commencé à nous persécuter. Je les avais laissés dans la chambre avec les autres de mes cousines. Mais j'étais fâché. Très fâché, puisque finalement ils avaient pris la dignité de ta cousine. Oui, l'autre a pris la dignité de sa soeur et l'autre a pris la dignité de sa cousine. Et ça a commencé comme ça. Ils avaient déjà commencé à pratiquer ça tout le temps sur eux. C'est de l'inceste pour ceux qui... Oui, justement, jusqu'à ce qu'il en vienne un jour, quand eux ils voyaient que je ne cédais pas. J'avais 16 ans par là. Quand ils sont venus monter un coup, ils ont menti à ma mère biologique. Et ma mère m'a pris ses mains tellement, elle m'avait tellement bastonné le jour-là. Qu'est-ce qu'ils avaient dit à ta mère? Ils avaient dit à notre maman que je sors avec le mari de ma cousine. Ce qui était faux. Ce qui était faux, puisque les personnes qui me persécutaient pour prendre ma vie, ma dignité, c'était eux-mêmes. Les donc tout ça c'était pour que tu sais. Voilà, puisque eux ils m'avaient promis que je veux voir ce qu'ils doivent faire. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait. Maman n'a pas vérifié, elle s'est mélangée sur moi avec la maman de la cousine dont on a pris la dignité des deux filles. Elle n'était pas au courant, ils se sont mélangés sur moi, m'ont fouetté, brûlé mes habits. Quand ils ont brûlé mes habits, parce qu'à l'époque, je me rappelle, c'était les gens qui m'avaient offert les habits là. C'était ma première fois d'avoir aussi un peu d'habits qui étaient un peu bien. Et quand ils ont brûlé mes habits, j'avais tellement mal, je les ai dit, je veux concevoir, vous allez voir. Juste pour te venger? Juste pour me venger. Et c'est ce qui s'était passé. Tu as conçu avec qui? avec le monsieur avec qui je suis aujourd'hui. Ah ok, il est ton mari. Ah, okay. Il est devenu mon mari, mais c'est toujours c'est pas un homme que j'ai aimé. Au premier coup, je ne l'avais pas aimé. C'est juste par vengeance. Oui, il m'a parlé comme ça, j'ai accepté. Et c'est comme ça que chemin faisant, quand je tombe enceinte à 6 mois de tout va basculer. Tout va basculer, c'est où l'histoire commence, des viols. Nous perdons nos cousins, toute la famille, c'est le bord au village. Mais on me dit, avec mon état, il faut que je reste chez ma cousine, dans la grande soeur du défunt. Mais le chez elle n'était pas aussi très loin de leur maison familiale. Les autres étaient là-bas. Les cousins, encore que je dis là, avec les autres garçons, se sont mélangés, ils ont comploté de me retrouver pour me violer. Pendant que tu étais enceinte? Oui, là vraiment c'était la rage. C'était la rage. Ils étaient trop fâchés de comprendre que j'étais enceinte. Donc pour voir que ma dignité avait été prise. Et ils sont venus au salon, ils se sont entendus. Les autres devaient rester au salon pendant que l'autre est dans la chambre pour faire forfait. Parce que dans les maisons du village, au salon, là, le feu est au milieu du salon et puis ils étaient en train de brûler le maïs. À tout de rôle, ils sont passés. Quand le premier est passé, il était venu, donc il m'avait donné un coup. Il m'a violé, il est sorti. Le deuxième est entré, parce que quand ils s'étaient servis d'un cadenas, quand un entrait, l'autre dehors, ferme avec le cadenas, quand l'autre finit, il parle en patois, l'autre entre. Bon, sur le champ, du jour-là, 4 personnes étaient passées. Et c'est autour de cela, après ce jour-là, les autres personnes venaient et disaient
tu donnes ma part ou si tu ne donnes pas ma part, je vais dire que tu sors avec tel de la famille. Et les gens là, les mêmes cousins, ceux qui m'ont venu, ont dit, oui, on va accepter qu'on soit avec moi. Donc ça c'était pour m'influencer, pour que je sais. Comme je n'avais personne qui pouvait m'aider à sortir de la situation, j'ai commencé à donner mon corps pour qu'on ne me dise pas. Parce que je savais que si on disait, peu importe ce que je vais dire, tout le monde va dire que c'est comme ça, que donc je suis. Donc j'avais une. On t'a fait le chantage. Oui. Et comme ça jusqu'à 40 personnes. Oui. Après, le mari de ma tante, il m'a menacé avec son arme. Il avait 65 ans à l'époque. Il m'a violé. Après, le mari même de la cousine en question m'a violé. Après, mon propre frère de même père m'a violé. Après, en fait, quand je regardais le parcours, quand je regarde, il n'y a facilement pas, sauf ceux qui sont mes petits frères de très loin. Je ne vois pas un homme de ma famille qui n'a pas abusé de moi. Alors là, je crois que je perds tous mes moyens. Bon, on va prendre un petit verre d'eau après cette légère transition. Aussi longtemps que tu vis, mon frère, il y a espoir. Tes problèmes ne dépassent pas Dieu. Tes défis ne dépassent pas Dieu. Tes difficultés ne dépassent pas Dieu. Aussi longtemps que tu vis, mon frère, il y a espoir. Ta blessure est grave, ton Dieu le sait. Ta plaie est douloureuse, il le sait aussi. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Aussi longtemps que tu vis, mon frère, il y a espoir. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'ont oublié. Aucune ne prend souci de toi, donc Dieu le sait. Aussi longtemps que tu vis, mon frère, il y a espoir. Oui, tes problèmes ne dépassent pas Dieu. Tes défis ne dépassent pas Dieu. Tes difficultés ne dépassent pas Dieu. Aussi longtemps que tu vis, ma soeur, il y a espoir. Tes problèmes ne dépassent pas Dieu. Tes défis ne dépassent pas Dieu. Tes difficultés ne dépassent pas Dieu. Aussi longtemps que tu vis, bien-aimé, il y a espoir. Alors, troisième et dernière partie de ce programme, si vous nous prenez seulement à l'instant, sachez que vous regardez une interview exclusive sur les antennes de Campus Télévision. Comment nous regarder? Eh bien, c'est comme vous le faites actuellement sur YouTube. Allez-y, tapez dans la barre de recherche Campus TV. Et puis sur Facebook, c'est le même process. Très bientôt également disponible sur l'application et peut-être même dans vos ménages via le câble. Toujours en compagnie de Maman Darline. Jusqu'ici, ça va, Maman Darline? Ça va bien. On se plaint pas? Ouais. Ça va. Bon, je veux un petit acapella. C'est vrai que tu m'as dit tout à l'heure que tu n'es pas sorti avec toute ta voix, mais tu feras l'effort parce que c'est urgent. Ouais. J'ai besoin d'un dossier tout de suite. Oui, bon, je peux faire l'acapella sur l'un de mes titres. Le Seigneur. Jusqu'à quand, Seigneur, mon histoire restera comme ça. Jusqu'à quand, Seigneur, ma vie s'y restera comme ça. J'ai tant de choses qui m'ont fait revenir devant toi. J'ai tant de douleurs qui m'ont amené à te parler. Papa, ouvre mon dossier, c'est très urgent. C'est très urgent. C'est très urgent, papa. Oh. Il y a des douleurs que seulement toi peux comprendre. Il y a des situations que seul toi peux comprendre. J'ai été humilié par cette société. Ah, j'ai été violé même par mes frères. Oh. Papa, papa, oh, me voici. Papa, sans toi, oh, ma vie n'est rien. Papa, ouvre mon dossier. C'est très urgent, c'est très urgent, c'est très urgent, papa. Oh. Ouais. C'est super, maman.
Gloire à C'est Dieu. magnifique. Une chanson qui va très bientôt voir la réalisation de son vidéogramme. Ouais. Mais déjà en 2022, tu sors ton premier single de façon officielle. 2021. 2021, il y a de l'espoir. Yes. Est-ce que c'est parce qu'à ce moment-là, tu reprends vie, tu reprends espoir, après tout ce que tu nous as raconté, à ce moment-là, tu vois déjà de meilleurs jours devant toi, tu retrouves. Ouais, c'est vrai que quand je l'ai écrit, je venais de finir, mes crises d'épilepsie venaient de terminer. Et c'est l'année où tu as dit que là, Dieu, soit tu me prends, ou je guérisse. Voilà. Et Dieu a décidé de te donner la guérison. Ouais. Désormais, tu n'es plus épileptique. Non. Désormais, tu vis. Ouais, tu normal prends comme plus tout le de kilos. monde. Ouais. Et j'ai tout simplement envie de dire Alléluia. Ouais, amen. Amen. Voilà. Désormais, comment se passe ta vie? Ça va beaucoup Non, mieux? ma vie, Ta nouvelle vie? je suis bien. En 2021, le Seigneur m'a donné d'écrire 8 titres. 8 titres. Ouais, cette année, début août, jusqu'à mars, quand on a fait la dédicace du prochain album, c'était 14 titres. Quand il m'avait parlé de 14 titres, je ne savais pas comment ça devait se passer, mais ça s'est passé. Dans cette autre version de ma vie, le Seigneur m'avait recommandé que ton histoire servira de médicament pour chaque personne, quiconque va t'écouter. Tu vois un peu. Donc ça ne fait pas plaisir, c'est pas toujours aisé de se mettre comme ça et parler tout ce que vous avez écouté là. Mais c'est pour un but bien précis. Pour que dans cette nouvelle vie, s'il fallait encore redire, c'est vrai que ça a été une vie pleine de douleurs. Mais aujourd'hui, je suis fière de la femme que le Seigneur a fait de moi. Parce qu'il faut avouer que sans cette force qu'il m'a donnée, on ne serait pas arrivé là. Et voir des personnes qu'aujourd'hui tu veux passer, les gens, oh maman Darlene, oh ceci. Mais un autre jour, quelqu'un m'avait dit, maman Darlene, j'aimerais être comme toi. Je me rappelle de cette jeune fille-là, maman Darlene, j'aimerais être comme toi. Elle parlait, maman Darlene, j'aimerais avoir le sourire comme toi. Maman. Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment? Je l'ai regardée parce que c'était une fille quand même d'une famille très aisée et puis je ne savais pas pourquoi subitement une personne comme ça aimerait être comme toi, que moi. La société semblait avoir rejeté. Oui, et puis tout son problème, le problème de la petite fille, c'était que maman, les parents n'ont pas assez de temps pour être là avec nous. Ils sont toujours soit la société, soit ceci. Et puis, c'était tout ça son problème. Elle n'avait pas un problème d'autre. J'ai seulement regardé l'enfant là. Quand tu vois comment ses parents déploient, ils ont les voitures pour aller au sport, ils ont ceci pour aller. Et puis j'ai compris justement que, alors, ça veut dire, même le bien matériel ne fait pas le bonheur d'une personne. Exactement. Il n'y a que Dieu qui peut combler ce genre de vie. Et il y a surtout que Dieu qui peut redonner vie à nos âmes. Ça, c'est également l'une de tes chansons. Ouais, il a Qu'est-ce qui t'inspire là? C'était une reprise d'un frère, mais c'était une chanson qui m'a aussi beaucoup accompagnée dans l'espoir de persévérer dans la détermination de devenir quelqu'un un jour. Et désormais, ton dossier est urgent. De quel dossier parles-tu déjà exactement? Papa, ouvre mon dossier, c'est très urgent parce qu'il faut avouer que aussi j'ai traversé beaucoup de moments difficiles dans l'église. Avec l'état où j'étais arrivée et tout, arrivé à l'église, il est arrivé à un moment que les bien-aimés peut-être ne comprenaient pas les sources de mes crises ou les sources de tout ce que j'ai traversé. Et je traversais, d'autres ont commencé à plutôt prophétiser que je suis sorcière. Donc à un moment, j'ai dit, oh, si moi-même je suis venue dire que je suis sorcière, on m'a amené à confesser Christ, on m'a amené à déclarer comme ça. Aujourd'hui encore, les gens se retrouvent à dire que je suis sorcière pendant que je suis délivrée de cet esprit-là, je ne comprends pas. Et on a commencé à faire même des nuits de prière pour me tuer en tant que sorcière. Dans l'église? Oui, dans l'église. Et ça n'a pas marché? Oui, le dernier forfait a été en août passé. C'est tout. J'ai dit, Seigneur, ouvre mon dossier parce que je voyais que si même l'église peut te tasser de tout ça et personne ne te donne une solution claire, je crois qu'ils ne sont pas Dieu.
Ils ne sont pas Dieu, même pas. Surtout qu'aujourd'hui, maman Darlene, ils ne sont pas Dieu pour voir parce que malgré toutes ces vicissitudes de la vie, aujourd'hui, tu es une femme accomplie, tu es mariée, tu as 5 enfants, chose que beaucoup de femmes n'ont pas. C'est-à-dire, elles n'ont même pas la possibilité d'enfanter. Elles n'ont même pas la possibilité d'avoir le mariage. Toi, tu es mariée, par exemple, tu as 5 enfants. Peux-tu nous parler de ta famille? Ouais, j'ai 5 enfants. Mon aînée, comme je disais, elle était arrivée en seconde. La vie a basculé. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché. Parce qu'il faut avouer que, même étant dans le foyer, avec cet homme, que tu n'as d'ailleurs pas au commencement aimé. Ouais, tu as appris à l'aimer pendant le mariage. J'ai appris à l'aimer. Et dans le foyer aussi, j'ai connu des problèmes, pas les moindres. D'autres femmes ont divorcé peut-être à cause de l'infidélité de leur mari parce qu'il a vu arriver une autre femme, mais pour moi n'a pas été seulement de l'infidélité de mon mari, mais mon mari violait ses nièces sur mon propre lit conjugal. Et ton mari actuel? Oui. Malgré cela, tu es restée avec lui? Je suis restée, papa. Je suis restée. Un moment de la vie, je me suis dit que peut-être j'étais née pour donner le bonheur aux gens et que je ne méritais pas ça en retour. Je me suis dit trop ça. Et ce qui fait que quand j'ai découvert tous les saletés de mon mari, j'étais en train de me comporter comme un médecin parce qu'à un moment, je me suis souvenu de tous les bons moments. Parce qu'il faut avouer, quand aussi il m'a connu, malgré qu'il ne m'aimait pas, mais comme il connaissait que ma maman ne m'aimait pas, il faisait le maximum d'efforts d'être comme un grand-père, comme un grand frère, comme un membre de ma famille. Oui. Et lui-même aussi, toute sa famille l'a rejeté à cause de cette action-là. Lui, il pratiquait ça depuis qu'il avait 17 ans. Et quand il m'a connu, quand je prenais ses cours, parce que je vivais toujours avec ses nièces, je veux rester avec un enfant, un de ces 4 matins, tu vas découvrir que l'enfant est parti, jusqu'à celle qui a dévoilé ouvertement. Elle avait 15 ans, mais il avait commencé à pratiquer ça avec elle quand elle avait tout ça. Et je me suis dit, alors Seigneur, donc, je suis quelqu'un qui ne mérite pas la paix, qui ne mérite pas, tout vient des dieux que tu écoutes. Il y a des douleurs que seulement toi peux comprendre parce que au même instant, c'était assez délicat de se lever comme ça, commencer peut-être à dire à ma famille, je vais divorcer à cause de ci. Eux, ils devaient davantage se moquer de moi. L'église devait se moquer, tout le monde devait se moquer de moi. J'ai dit à mon mari, papa, il n'y a personne qui va divorcer ici. La personne qui va divorcer, c'est le péché là. Donc, c'est le péché là qui va divorcer. Oui, j'ai été cette femme-là que, même à l'église, on pouvait se moquer parce qu'il a aussi tenté de violer les enfants des membres de l'église. Mais aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, mon mari est devenu un homme de tuerie. Parce que lui et moi, je l'ai encouragé dans la prière, je l'ai encouragé par les blessures que j'ai traversées, de voir comment, donc je l'ai mise un peu en face, de voir une femme que lui, il aime que je sois joyeuse. S'il y a eu des moments où mon mari n'a jamais aimé me voir, c'est me voir triste. Et je lui dis, chaque moment là que tu m'as vu triste, c'est quand je me rappelle de ce que mes frères m'ont fait. À plus forte raison, je l'ai mis un peu en face de ça. Lui et moi, on est partis devant le Seigneur, supplier Dieu de le délivrer de ces gens d'attitude. Et après, on a organisé, le Seigneur a pourvu l'argent, j'avais l'argent, je l'ai donné, parce qu'il est le successeur de son père, donc le grand-père de tous ses enfants. J'ai dit, on va organiser une réunion familiale. Je suis partie dans sa famille demander pardon. On était en pleine réunion familiale. J'ai dit, j'aimerais demander pardon parce que chaque enfant aurait dit à ses parents et ça devait être... Donc, la suite de tout ce que je voyais, c'était ce qui se passait, ce qui se disait pas. J'ai porté ça, j'ai mis sur moi, j'ai dit, si j'étais une bonne femme, sûrement votre frère, je vous demande pardon. Oui,
Non, mais il fallait... Alors que rien n'explique quand même Ouais. qu'il pouvait aller faire ça avec une autre personne, mais pas quand même avec ses nièces. Mais ce jour-là, il fallait venir voir la famille. Tout le monde s'était en deuil. Ils ont dit non, le point c'est qu'il fait ça depuis longtemps. J'ai dit que non, maintenant il ne fait plus. Et tout le respect de mon mari est entré. Et c'est comme ça que depuis ce jour-là, oui, il est devenu, même en dehors de ce jour-là, comme je t'ai dit, on a travaillé spirituellement, on a prié le Seigneur. Et comme, même s'il le faisait consciemment ou inconsciemment, c'est, la Bible dit qu'il y a des péchés, il y a des malédictions qui vont de telle génération à telle génération. Jusqu'à la quatrième génération. Donc tu t'es dit peut-être c'est ça qui s'applique pour ma première fille, parce que ma première fille elle fut, c'est-à-dire qu'elle fut la maison. Oui. Depuis 6 ans, j'ai tout fait. Quand j'étais ici la dernière fois, quand tu m'as appelé, je pouvais vraiment venir, mais sur le champ, je venais de recevoir qu'elle avait déjà encore fui la maison. Et nous sommes devant le Seigneur parce que j'ai fait tout le processus de pardon que je crois que je peux avoir fait avec mon mari. Et c'est aussi une des causes qui a fait que mon mari a changé pour que ça ne se répercute pas sur ses enfants. Donc actuellement, ma première fille est là. Elle a conçu à 15 ans. Mon petit fils, il va bien, il est en petite section. Bientôt, il va, en novembre, là, il va avoir ses 5 ans. Donc, j'ai ma deuxième fille qui a 16 ans, j'ai la troisième, j'ai la quatrième, donc, il faut avouer que chemin faisant aussi, ce n'était pas seulement maman Micheline Chabani. Il y a eu maman Nana Lukenzo, celle qui a chanté Jésus, ma référence, qui a eu un accident. C'est elle mon mentor de la musique maintenant, oui. Nana Lukenzo, elle était au Cameroun récemment. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour mon deuxième album, alors beaucoup coaché et qui ne sait chaque jour, même tout à l'heure avant d'arriver, c'est elle qui a prié pour moi, pour me recommander. Donc, ils sont devenus plus qu'une famille pour moi. Ouais. Et ça, c'est parce qu'on t'a pardonné, parce que toi également, tu ne cesses de pardonner. Un peu à l'image de Dieu, tu as pardonné autant de fois que possible. Papa, pardonner, c'est aussi éloigner la maladie de toi. C'est pour ton propre bien. Pour avoir la paix du cœur, la paix de l'âme. Oui. Ça, parce que quand tu parles... Dis-le ça bien fort. Il y a parce des gens, que tu leur fais quelque chose, ils te gardent même pendant 5 ans. Non, regarde. Aujourd'hui, quand je dis à quelqu'un facilement, je suis grand, mais les gens n'arrivent pas à croire. Quand les gens me voient sur scène, la façon dont je saute, ils n'arrivent pas à comprendre que quelqu'un qui est grâce comme maman d'aller là et tout. Les gens ont souvent l'habitude à dire, mais elle ne coule même pas de larmes et tout. Ah, s'il fallait pleurer jusqu'à sortir le sang. Non, c'est que... C'est que je ne vis plus. Et aujourd'hui, je dis le pardon. Oui. Le pardon, c'est un des clés que si dans notre société, on pouvait exercer ça, beaucoup devaient être sauvés, loin. D'autres ont des maladies aujourd'hui juste à cause du manque de pardon ou à cause de pardonner. On ne pardonne pas parce que toujours on a tort ou on a raison on voit une raison de pardonner. C'est même quand tu ne vois pas la raison qu'il faut pardonner. Qu'il faut pardonner. Parce que mes frères que je vous dis là, je les ai pardonnés très bien. Quand eux ils me voient, ils ne parviennent pas à me regarder en face. C'est eux. C'est pas moi. Je les ai pardonnés, ouais. En tout cas, que ce pardon continue à être ton partage. Alors, avant de sortir, on a une rubrique, c'est la lucarne. Qu'est-ce que tu fais dans cette rubrique? C'est de te rappeler une chanson. Tu as quand même fait l'école jusqu'au CE1, c'est pas rien. Donc tu te souviens quand même des chansons d'antan. Donc tu vas nous faire l'une de ces chansons qui te vient à l'esprit actuellement. Une des chansons que tu as eu l'habitude à chanter quand tu étais sur les bancs. Tu te souviens? On fait ça debout, on ne reste pas assis. C'est comme ça que la rubrique de on chante. On se met debout et puis on chante. Voilà. Mais est-ce que quand j'étais sur les bancs, à l'école... Tu chantais quoi? L'école maternelle, c'est ça? Non, on avait une maîtresse aussi, elle avait l'habitude de chanter en classe et elle nous avait appris. Moi, comment
tu me fais ça? C'est maintenant que tu vas. Elle chantait, elle faisait quelque chose. Tout a changé, oh, tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. J'ai fait malade, Christ m'a sauvé. Apparemment, on a eu les mêmes enseignants. Merci beaucoup. Merci surtout de nous avoir prêté ton temps ce matin. On est très heureux de t'avoir eu. Et on espère que cette interview permettra à beaucoup de personnes, ces personnes qui actuellement perdent totalement espoir, se disent, ben, il y a bien plus pire que moi. Vous avez la plus grande richesse. C'est ce que je me dis tous les matins quand je me lève. J'ai le souffle de vie. Le reste, ce n'est que détail. Que le diable soit Dieu. Que le diable soit diable. Dieu reste Dieu.